Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 5 octobre 2025, nous célébrons le 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. En 1863, deux gentilshommes anglais vinrent rendre visite à Saint Jean Bosco à Turin, dont l'un était ministre de la reine Victoria. En entrant dans la salle où plus de 200 jeunes étudiaient dans un silence total et parfait, les deux messieurs s'émerveillèrent et demandèrent à Don Bosco le secret de ce magnifique comportement. Don Bosco répondit, « Le secret n'est pas dans la punition ou la discipline, mais dans la confession et la communion fréquente. » Le ministre de la reine répondit, « Dommage que nous n'ayons pas ces instruments. » Et Don Bosco d'ajouter, « Si la foi et les sacrements ne sont pas utilisés, alors il faut recourir à la force. » C'est vrai, a conclu le ministre, je dirais à la reine, nous devons choisir soit la foi, soit le bâton. Frères et sœurs, bon dimanche et une fois de plus, cette parole de Dieu nous invite à méditer sur la foi qui est le fondement de la vertu et du bien. La foi qui est le fondement d'une société renouvelée, d'une société rénovée. J'aimerais méditer avec vous sur 3 points, en méditant sur la foi, bien sûr. D'abord, les menaces contre la foi, les épreuves de la foi. Deuxièmement, Jésus, modèle de notre foi. Et troisièmement, la foi et le service. Commençons par les menaces contre la foi. Cris, violence, mal, misère, pillage, dispute, discorde. Tel est le tableau que nous présente la première lecture. Et l'élément commun à tous ces mots est qu'ils décrivent des phénomènes négatifs, destructeurs et conflictuels. Ces éléments sont souvent liés à un état de chaos, de souffrance ou de rupture de l'ordre social. Ces éléments manifestent une société en décrépitude, une société en déclin, comme beaucoup de nos sociétés aujourd'hui. Une société qui ne vit plus selon l'alliance de Dieu, une société gouvernée par l'injustice et par le mal. Cette liste ressemble beaucoup à une description des conséquences de la guerre ou d'une période de troubles intenses. Chaque mot dans cette description que nous fait le prophète Habakkuk nous renvoie à la discorde et à la dispute qui mène au conflit. Le conflit qui engendre la violence et les cris, la violence qui amène au pillage. Et l'ensemble plonge dans la misère et le mal. Et beaucoup de sociétés dans le monde contemporain vivent ces situations. Face à cette situation, le prophète crie vers Dieu. Et Dieu répond. Mais Dieu ne répond pas en promettant le salut. Il promet pas en intervenant pour changer la situation. Il demande au prophète de continuer à vivre dans la justice et la sainteté. Saint Paul, de son côté, en parlant à Timothée, dans la deuxième lecture, nous exhorte aussi aujourd'hui presque par les mêmes mots que le Seigneur donne au prophète Habakkuk. Je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé la main. Nous devons raviver le don de Dieu pour vaincre le mal, pour être victorieux du péché. Le psaume aussi véhicule le même message. Dieu nous dit aujourd'hui, accueillez avec joie ma parole. Gardez votre cœur ouvert à mon amour. Ne fermez pas votre cœur. Ne reproduisez pas l'erreur du désert, ô Père. Malgré mes actes sauveurs ont cédé au doute et ont mis ma patience à l'épreuve. Oui, frères et sœurs, c'est parce qu'on n'a pas écouté la voix de Dieu que le mal, le pillage, le désordre s'installe. Dieu nous dit, accordez-moi la confiance et cherchez mon visage et vous verrez la grandeur de mes exploits. C'est cette attitude qui va maintenir vive la flamme de Dieu, le don de Dieu que nous avons reçu. Nous l'avons reçu pour garder le dépôt de la foi dans toute sa beauté. Et la meilleure réponse au mal, à la misère, c'est une vie de justice, une vie de sainteté. Ce n'est que par le bien que l'on peut être vainqueur du mal. C'est par le beau que l'on peut être vainqueur de la laideur du péché. C'est par la justice que l'on vainc l'injustice. C'est par la compassion que l'on est victorieux de l'indifférence. C'est par la vertu que nous pouvons vaincre le vice, car seule la lumière peut vaincre les ténèbres. Frères et sœurs, c'est par le sourire que l'on est victorieux de l'amertume. Ce n'est que par la mélodie de nos bonnes œuvres que nous pouvons vaincre le bruit du mal, car seules les notes d'une symphonie
de bien peuvent taire le bruit de la cacophonie qu'engendre le mal. Jésus a vaincu le mal par le bien et le sacrifice de sa vie. Il a vaincu la mort par le don de sa vie à la croix. Suivons-le, ravivons ce don que nous avons reçu, le don de la foi, pour changer le monde. Thomas, un jeune homme dans un quartier en proie à des pillages et des violences, se sentait impuissant et désespéré. Un jour, voyant des voisins s'empoigner pour un sac de nourriture, il eut envie de crier sa colère contre Dieu. « Où es-tu » Mais se souvenant de la parole, il choisit un autre cri, une prière. Au lieu de se joindre au chaos de la lutte, de la dispute, il prit le risque de sortir pour séparer cette dispute. Et après avoir séparé cette dispute, il se rendit dans une maison pour aider une personne âgée qui était malade et qui avait besoin de son aide. Frères et sœurs, un petit acte de justice dans l'injustice générale peut changer le monde. Deuxièmement, la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, les textes de ce jour nous invitent à lutter contre le mal. Nous recevons aujourd'hui cette mission contre le mal, cette mission pour le bien, en fait. Nous devons lutter pour le bien. Et c'est en luttant pour le bien que nous avons vaincu le mal. C'est pourquoi les disciples font cette prière. Seigneur, augmente en nous la foi. Et le catéchisme de l'Église catholique nous dit que la foi est la réponse de l'homme à Dieu, qui se révèle et se donne à lui, en apportant en même temps une lumière surabondante à l'homme en quête du sens ultime de sa vie. Cette réponse est une relation personnelle avec Dieu, est une adhésion à sa personne, à la personne de Jésus, et un accord avec les vérités que Jésus nous révèle. Dans la lecture de ce dimanche, la foi, c'est l'attitude du croyant qui, malgré les épreuves et l'absence des réponses immédiates, continue à faire confiance à Dieu et de construire sa vie sur sa parole. La foi est un don précieux qui nous dynamise intérieurement, nous pousse à témoigner et que nous avons la responsabilité de préserver et de transmettre aux autres. La foi est une force extraordinaire qui opère à travers nous, mais elle s'accompagne toujours de l'humilité de celui qui se sait serviteur de Dieu. La foi prend sa source dans la confiance en un Dieu qui est fidèle, même dans les ténèbres. Elle est un don de Dieu qui nous transforme intérieurement et nous rend capables de témoigner avec courage. La foi est une force active qui accomplit des merveilles, qui transporte les montagnes, mais qui nous garde dans l'humilité du service. La foi n'est donc ni un simple assentiment intellectuel, ni un sentiment, ni une force magique. C'est une relation de confiance vivante avec Dieu, qui se reçoit, se vit dans l'épreuve, le service quotidien, et s'exprime plus dans le témoignage, dans le sacrifice, dans toute une vie d'humilité et de fidélité. Lorsque Paul demande à Timothée de raviver le don qu'il a reçu, le don de la foi, c'est parce que Timothée est responsable de l'église d'Éphèse, une communauté importante mais confrontée à de fausses doctrines et à des pressions extérieures. Lorsque Dieu dit à Habakkuk de vivre dans la foi, de persévérer dans la fidélité face au mal, à la violence, c'est parce qu'il vit une situation difficile. Tous deux, Timothée et Habakkuk, font face à des situations sociopolitiques et socio-économiques difficiles. Nous aussi, nous faisons face à ces situations. Nous sommes face à ce genre de situation actuellement dans beaucoup de pays au monde. Notre monde aujourd'hui présente ce tableau sombre, mais le Seigneur nous dit, sois vainqueur du mal par le bien, ravive le don que tu as reçu, toi chrétien. Le Seigneur nous dit, persévère dans la fidélité, dans ta foi. Un jour, après avoir perdu son emploi, Jean traversait une période très sombre. La tentation de l'amertume était forte. Un ami lui dit, accroche-toi à ta foi, même si tu ne vois rien. Jean décida de faire un acte de confiance. Chaque matin, il lisait un psaume et offrait son aide à une association, même s'il n'avait lui-même pas de sécurité. Mais ce service dans cette association, parce qu'il servait une personne malade, le fils de cette personne était propriétaire d'une entreprise. Voyant Jean, comment il servait ces hommes qui étaient malades, ce fils lui proposa un emploi. Et à partir du service, à partir de la prière, à partir du service qu'il rendait aux autres, Dieu lui a ouvert une porte, la porte de l'emploi. Troisième point,
Troisième pensée de notre homélie, le service de la foi. Jésus nous invite à avoir la foi pour servir nos communautés, nos familles. Le meilleur service, c'est le service du bien. Il faut faire le bien pour que le mal disparaisse, pour qu'il recule. Le service gratuit, c'est un service sans gain, sans utile, un service sans salaire. Jésus lui-même dit, de même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des simples serviteurs, des serviteurs inutiles qui n'attendent pas de salaire. Nous n'avons fait que notre devoir. Le service commence par la compassion et se termine par le sacrifice. Il faut verser les larmes de compassion, des larmes de la compassion, pour verser la sueur du service et être préparé à verser le sang du sacrifice. Et sans la foi, cela est impossible. C'est pourquoi il faut la foi, c'est pourquoi il faut éviter d'être insolent et avoir une âme droite, car le juste vivra par la foi. Le service a besoin de raviver le don de la foi pour vaincre la violence, le pillage, le mal. Jésus est le modèle d'homme de foi qui a servi. Il a enlevé son tablier divin pour se mettre à notre service. Avant la compassion, frères et sœurs, le service commence par une attitude du cœur. Un cœur qui attend Dieu et lui fait confiance pour témoigner de son espérance même dans les moments obscurs et difficiles. Le service est un engagement actif et courageux qui découle du don de la foi. Et par le service que l'on reçoit la foi, c'est par le service qu'on l'entretient, qu'on la défend, la transmet, coûte que coûte. Le service est l'identité même du disciple de Jésus. C'est un devoir qui découle de notre relation avec Dieu, non une option ou un moyen d'obtenir des faveurs. La plus grande humilité est de servir sans rien attendre en retour, un service gratuit et désintéressé. Le meilleur service est celui qui fait rayonner le bien, le beau, le vrai, la justice, la vie. Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. Jésus est le modèle du bon serviteur. Malheureusement aujourd'hui, le mal du monde, le mal de nos sociétés, de nos familles, vient du fait que l'on veut être servi et l'on veut se servir. C'est pourquoi nous assistons aux cris, à la violence, au mal, à la misère, au pillage, aux disputes, aux discordes, aux guerres. Frères et sœurs, Jésus nous dit, soyez serviteurs gratuits. Soyez des serviteurs qui n'attendent rien. Un jour, une dame de ménage, Marie, allait faire toujours son ménage chez une personne âgée, une personne handicapée. Un jour, donc, cette dame était de mauvaise humeur et elle a reproché à Marie son mauvais travail et l'a traité avec ingratitude. Marie, en rentrant chez elle, se sentit blessée. Puis elle se souvient des paroles de Jésus. Et elle dit, je n'ai fait que mon devoir. Elle réalisa que son service n'était pas un contrat, mais un don à l'autre, un don aussi à Dieu, car servir l'autre, c'est servir Dieu. Le dimanche, elle y retourna, non pour être remerciée, mais par amour pour le Christ et pour servir la dame qui était malade et handicapée. Frères et sœurs, le service nous invite à exprimer notre foi. C'est à travers le service gratuit que nous exprimons notre foi. Martin Luther King disait, « Quoi que vous fassiez dans la vie, faites le bien. Un homme devrait accomplir sa tâche si bien que ni les vivants, ni les morts, ni ceux qui ne sont pas encore nés ne puissent le faire mieux que lui. Si la destinée a voulu que tu sois balayeur de rue, alors balaye la rue comme Michel Archange qui peignait ses tableaux, comme Shakespeare qui écrivait ses poésies, comme Beethoven qui composait sa musique. Balayez les rues si bien que même longtemps après vous, les hôtes du ciel et de la terre devront s'arrêter pour dire « Ici a vécu un grand balayeur des rues qui faisait bien son boulot. » Frères et sœurs, le miracle, c'est être excellent et meilleur dans les choses les plus ordinaires et les plus simples. Notre foi, c'est pour servir. Et notre service, c'est pour transformer le monde et le rendre plus beau. Mais sans la foi, cette transformation à travers le service est impossible. Sainte Mère Thérèse nous dit, le fruit du silence est la prière. Le fruit de la prière est la foi. Le fruit de la foi est l'amour. Le fruit de l'amour est le service. Le fruit du service est la paix. Et moi, j'ajoute toujours, le fruit de la paix, c'est la joie. Le fruit de la joie, c'est la vie. Frères et sœurs,
Gardons le dépôt de notre foi. Vivons selon notre foi. Servons gratuitement pour transformer le monde, pour que les ténèbres du mal disparaissent et resplendisse la lumière de l'amour, la lumière de la vie. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.